La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Les disciples demeuraient unanimes dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 25 mai, notre mère l'Église fait mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Deux textes nous sont proposés en méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 1, du verset 3 au verset 9. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, ton Fils unique, mourant sur la croix, a donné pour mère à son disciple bien-aimé, la Vierge Marie, sa propre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour maternel, de donner au monde des enfants toujours plus nombreux et de se réjouir de la sainteté de ses fils. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore. Pour toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable
et remplis de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu sais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens sur moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes invités à contempler Marie, mère de l'Église et mère de l'espérance. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église nous fait contempler la Vierge Marie comme mère de l'Église. Ce choix liturgique est profondément significatif. Après avoir reçu l'Esprit Saint, l'Église regarde vers Marie, celle qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix et qui demeure au milieu des disciples dans la prière. Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, elle devient aussi la mère de tous les croyants. Au pied de la croix, Jésus confie l'humanité entière à sa tendresse maternelle. Voici ta mère. Dans un monde blessé par les divisions, les souffrances et les incertitudes, Marie demeure une présence maternelle qui console, rassemble et conduit vers le Christ.
Une première idée force que nous pouvons retenir en ce jour. Marie au pied de la croix, la fidélité dans l'épreuve. Dans l'Évangile nous présente Marie debout près de la croix. Alors que beaucoup ont fui, elle reste présente dans la douleur et dans la foi. Marie, au pied de la croix, nous enseigne la fidélité dans les moments difficiles, le courage dans l'épreuve, la confiance même lorsque tout semble obscur. Aujourd'hui encore, beaucoup de familles portent des croix de pauvreté, des maladies, des guerres, des déplacements, des divisions, des blessures affectives et sociales. Marie comprend les souffrances humaines parce qu'elle a elle-même traversé le chemin de la douleur avec son Fils. Elle devient ainsi la mère de tous ceux qui souffrent et cherchent l'espérance. Deuxième idée force, voici ta mère. Marie donnée à l'Église. Au calvaire, Jésus confie Marie aux disciples bien-aimés et à travers lui à toute l'Église. De ce fait, Marie devient la mère des disciples, la mère des pasteurs, la mère des familles, la mère des pauvres, la mère des jeunes, la mère des communautés chrétiennes. Une mère rassemble, protège, conseille et encourage. Ainsi, Marie continue d'accompagner l'Église dans sa mission. Dans nos communautés parfois marquées par les tensions, les rivalités ou le découragement, Marie nous apprend l'écoute, l'humilité, la communion fraternelle, la persévérance dans la prière. Troisième idée force, Marie au Cénacle, femme de prière et d'espérance. Le texte des Actes des Apôtres montre Marie réunie avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Elle est présente au commencement de l'Église missionnaire. Marie nous rappelle qu'aucune mission chrétienne ne peut porter du fruit sans la prière et sans l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Église a besoin de communautés priantes, de familles enracinées dans la foi, de jeunes ouverts à l'appel de Dieu, de pasteurs guidés par l'Esprit. Marie continue d'intercéder pour que l'Église demeure fidèle à sa mission. Quatrième idée force, Marie, mère de l'espérance pour notre monde. Dans une société marquée par les conflits, les injustices, les blessures sociales, les crises morales, le désespoir de nombreux jeunes, Marie apparaît comme signe d'espérance. Elle nous conduit toujours vers Jésus et nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Là où Marie est accueillie, la foi grandit, la paix est née, le cœur se réconcilie, l'espérance reprend vie. En cette mémoire de Marie, mère de l'Église, demandons un cœur fidèle dans les épreuves, l'esprit de prière et de communion, la grâce d'une Église unie et missionnaire, la consolation pour tous ceux qui souffrent. Que la Vierge Marie accompagne notre marche chrétienne
et nous aide à demeurer toujours proches du Christ et de nos frères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Bède le Vénérable, Grégoire, Marie-Madeleine et Madeleine Sophie. Namabota tokotanga Namasanga tokotanga Oh bipai biso Buku ebombi makanisi manzambe Buku ya kokabola na baninga Buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.